Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va procéder au déballage du petit drone DJI et Intel, c'est le Tello. Donc voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Apparemment, les critiques sont bonnes, donc on va déjà déballer et on fera un test un peu plus tard. Alors, on va commencer par ouvrir cette petite boîte. Apparemment, il n'y a pas grand chose dedans. Allez. La boîte est pas costaud. Bon, c'est pas le plus important. Alors on a le drone. Au fond. La petite notice. Une batterie, enfin la batterie, et des hélices de rechange. Ben c'est tout. Voilà, on a déjà fait le tour. Donc le drone qui est là. Il est joli. Après une belle petite qualité. Le voilà. Bon. Avec ses petits capteurs à caméra. Et voilà. En fait, donc là, le déballage a été vite fait, il n'y a pas grand chose dedans. Donc maintenant on va procéder au test. C'est parti. Bon, donc pour le premier allumage, enfin pour l'allumage plutôt du drone, c'est le petit bouton sur le côté. Hop, alors il faut l'allumer. Chercher le Wi-Fi du drone. Donc là c'est Tello, ça s'appelle, le nom du drone, on va pas faire compliqué. Alors, ça y est. Connecté, hop, on ouvre l'application Tello. Et ça fonctionne. Hop là. Allez, maintenant, on va piloter. Donc en fait il est hyper stable. On peut le bouger et il revient tout seul. Bon, faut peut-être pas exagérer apparemment. Ah voilà. Nickel. Le revoilà. On va faire les flips. Ah. Donc pour faire des figures, il faut minimum 50% de batterie. Actuellement, il est un petit peu en dessous, donc je ne pourrais pas les faire. C'est dommage. Avec une auto, donc là, c'est batterie faible. Allez, on va l'atterrir à la main. Donc on va reculer. 5, 4, 3, 2, 1 et hop là. Et voilà. Bon, bah allez, c'est parti pour la suite du test. Cette fois-ci, il est chargé, donc il va pas nous dire que ça va pas être possible. Je vais de suite faire des flips pour montrer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, je l'allume. Hop. Petite précision, on ne peut pas monter au-dessus de 10 mètres. C'est le constructeur qui bloque les 10 mètres, car les capteurs n'arrivent plus à se situer au-delà. Donc après, c'est pas la peine. S'il va trop haut, il ne serait pas au fait où il est, il n'arriverait pas à décurer du vent en fait, hop, il partirait d'un côté, il n'arriverait pas à se gérer. Donc autant que ça bloque à 10 mètres et que ça fonctionne parfaitement. Et bien ça y est, c'est connecté. Le petit. Bon, alors, on décolle. Et c'est nickel. Je précise, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Mais il tient encore, ça va. Alors, donc comme je disais, on va le faire tourner pour qu'il nous voit. Allez, on est parti pour les flips. Donc on ouvre. Alors flip. Et en fait, il faut juste dessiner sur l'écran dans quel sens on veut qu'il en fasse. Hop là. Est-ce qu'on le voit? On va faire revenir. Voilà. Hop. Je reviens. Voilà. Ensuite, hop. Ça fonctionne bien. Par contre, avec le vent, il a du mal. Allez. Voilà. Ouais, il a du mal. Donc quand il y a du vent, il faudra faire attention. Bon, voilà pour les flips, on arrête. Donc, on va mettre la deuxième vitesse dans les réglages rapides, parce que pour contrer le vent, j'ai l'impression que ce sera plus simple. Ah oui, oui. Voilà, donc
préférable de se mettre en vitesse 2, enfin vitesse rapide. Ensuite, le cercle, je vais reculer pour avoir de la place, pour monter un peu en altitude. Cercle, vent fort, on recommence, c'est parti. Et donc là il tourne. Oula. Attention à mon arbre. Eh, ça tient. C'est pas mal. Il est vraiment bien quand même. Voilà, donc là il aura fait un tour. Allez, on l'arrête. Hop. Ensuite, le 360. Donc, hop là, il va juste tourner comme ça. Ça, je montrerai la vidéo de la capture d'écran. Voilà. Le pauvre. Et il a du mal. Il a arrêté d'ailleurs. Parce qu'il y a trop de vent, il se stoppe. Il préfère arrêter. C'est repassé tout seul en vitesse lente. Enfin, je regarde dans les réglages. Ah oui, c'est mieux. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bon, grand angle, voilà, de manière à ce qu'il nous voit. C'est parti. Donc là, il va reculer. Et monter un petit peu. Pas trop loin quand même, parce que... Non, voilà, ça y est, c'est déjà fini. Ah oui, j'ai compris. Il se met tout seul, automatiquement en vitesse lente, quand on fait des modes de vol, c'est-à-dire 360 et tout. Voilà, c'est normal. Donc je remets de suite en rapide. Et le voilà. Ouh. Non mais il tient bien quand même, malgré le vent. C'est la grosse critique, ils en parlent beaucoup mais ça fonctionne. Donc voilà, donc la hauteur comme je vous ai dit 10 mètres, je vais monter à fond. Je vais vous montrer après. Donc 10 mètres. Après ça fait haut et il y a du vent. Il a du mal après. Donc voilà, bon, il fonctionne parfaitement. On va se mettre. Ah, c'est qui arrive. Et là, la petite Zuzu. Alors Zuria, qu'est-ce que tu fais? Ah, on va prendre des photos. Changer. On va voir un petit peu la qualité. Azu. Ça, je vous montrerai les photos qu'il prend. Voilà. On va faire une petite vidéo parce que j'en ai pas fait. Allez, on enregistre. C'est parti. Donc là, j'enregistre. On va se mettre, on va aller tranquillement. Alors, on le voit sur la vidéo. On va voir, ça bouge beaucoup avec le vent quand même. Mais ça stabilise bien. Ah, oula. Alors je sais pas si ça va bloquer sur la vidéo, moi ça bloque sur le téléphone. La transmission, elle s'arrête. Je sais pas si ça va le faire sur la vidéo, on va voir ça. Allez, on va faire un petit tour du jardin. Hop. J'étais un petit peu trop loin dans mes tuyas, il est tombé. Je vais le chercher. Bon, après ce qui est pas mal, c'est qu'il est hyper robuste vu qu'il est très léger, donc il peut se cogner, tomber. Bon, c'est dans l'herbe, ça risque rien. Donc après, oui, j'ai pas essayé le décollage à la main. On va l'essayer de suite. Alors on fait ça. Lance et vol, on est parti. Comment qu'on fait? Appuyer sur l'icône ci-dessus. Donc après on appuie sur l'icône, ça fait tourner les hélices. Et, je sais pas si vous voyez, hop, et voilà. Ça marche bien. Nickel.
Donc comme ça, on va avoir le temps de vol qui dure parce que là, il tient bien déjà. La batterie, il me reste une bonne moitié. Donc on voit l'accélération, c'est quand même bien. Hop. Alors, on essaye de refaire des petits flips tant qu'il y a de la batterie. Je me suis trompé. C'est où? Flip. Ah ben non. Toujours pareil. Niveau de batterie en dessous de 50%, on ne peut plus. C'est dommage. Donc en fait, si on veut s'amuser à faire des figures, c'est de suite. Donc là, il est en mode rebond. Il monte, il descend. On le voit pas trop sur la vidéo aussi. J'ai pas l'impression. On va baisser un petit peu. Donc c'est facile. Atterrissage à la main, on dit oui. Alors, on va annuler. On va monter un petit peu en altitude, sinon ça sert à rien. Voilà. Donc atterrissage à la main, j'avais dit. Oui, il y a un décompte. On met la main. Et voilà. C'est nickel. Ça marche super bien. Ah, la batterie commence à clignoter, j'ai l'impression. Ah non, c'est qui était sur le côté, ok. Allez. Donc pour le décoller à la main, c'est dans les modes de vol, c'est pas dans l'option décollage. Lance et vol. Ah mais batterie faible. Allez. Par contre, on doit pouvoir décoller. Eh oui. Alors c'est rigolo. On va pas réussir à décoller à la main avec la batterie faible. Par contre, il décolle quand même. Mais il y a le logo batterie faible. Donc, on va juste s'amuser à avancer, à faire un petit tour et puis voilà. Et après, on pourra arrêter. Oula. Là, je pense qu'il y a un bug d'application. J'ai marqué enregistré, mais j'ai plus. Ah oui, j'ai plus le retour vidéo. Il est fixe. Peut-être à cause de la batterie. C'est bizarre. Par contre, on peut le piloter. Alors, il y a du vent. Hein. Tiens bien. Je vais le faire atterrir. Fermer l'appli. Hop là. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc la caméra refonctionne. Ça, je sais pas pourquoi ça déconne. Si jamais ça le fait, en fait, on ferme l'application, on la réouvre et ça fonctionne. Voilà la batterie dans le rouge. Mais il vole encore. Donc voilà, non, il tient vraiment bien. Hein. Et on voit qu'il y a du vent. On voit qu'il y a du vent et il tient. Donc c'est pour ça qu'il va monter au-dessus. Ah, là ça y est, il y a un message comme quoi, vous n'êtes pas à voir, il faut qu'il atterrisse, la batterie est faible. Donc il se met automatiquement à ras du sol pour prévenir tout risque de crash s'il était trop haut. Voilà, la seule chose qui est dangereuse, c'est que si on est au-dessus de l'eau, évidemment. Mais bon, déjà ça nous prévient depuis un moment, donc on a le temps de revenir. Alors, en fait, et voilà. Là, il a atterri tout seul à cause de la batterie faible. Qu'est-ce qu'on peut dire? Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. C'est à cause des températures, un coup froid, un coup chaud, on a la crève. Donc oui, ce petit drone, je l'avais acheté par curiosité et du coup, il est super bien. Je vais m'en servir pour explorer avant de tout monter sur le bebop, la calibrer et compagnie. Lui, c'est vite fait dans la boîte à gants, hop, on le sort, on regarde un petit peu comment c'est et là, on peut partir avec l'autre drone pour faire des petites prises de vue. Et sinon, pour les débutants qui n'ont jamais piloté, super simple, mais vraiment très simple, très fun. Et puis voilà, la stabilité est incroyable, je trouve, pour un tout petit drone, 80 grammes, c'est rien du tout. Donc voilà, que dire de plus pour l'instant, pas grand chose, mis à part que je m'amuse très bien avec celui-là. Bon voilà, la vidéo va être terminée dans très peu de temps. Merci pour votre courage d'avoir regardé tout ce temps. Si vous avez regardé tout le temps de la vidéo, c'est un quart d'heure quand même, c'est pas mal. Alors pour résumer, on va dire pour ce petit Hello, caméra, donc retour vidéo en 720p HD donc, les photos c'est un capteur 5 mégapixels, franchement super belle. Je pense d'ailleurs que la majorité des personnes qui vont l'acheter, si vous voulez vous faire des petits selfies ou quoi, des petits souvenirs pour les vacances, idéal, franchement super bien.
Après l'autonomie réelle, 13 minutes, je les ai fait. Donc c'est pas du blabla, c'est pas du fake quoi. Après la recharge, donc ce qui est pratique et en même temps pas pratique, c'est par micro USB. Donc le câble micro USB qui n'est pas fourni avec. Donc il vous faudra ce câble et après vous pouvez le charger n'importe où du moment qu'il y a un port USB. 1 heure et demie à peu près pour le charger. Le stockage des vidéos et des photos se font sur votre smartphone via l'application Tello. Donc il n'y a, a pas de puce, de puce, d'accord. Il n'y a pas de carte mémoire pour enregistrer. Il y en a qui trouvent ça pas très bien, mais moi je trouve ça relativement plus simple, surtout pour l'usage qu'on va en faire. Donc voilà, donc je recommande ce drone à plein de monde. Au moins vous avez un drone pas cher, efficace, qui vole super bien. Et voilà, vous n'avez pas peur de le casser parce qu'il est super robuste. Puis voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, activer les notifications. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!